Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une chronique à chaud du thriller coréen Lucky Strike et je suis particulièrement heureuse de vous dire que pour voir ce film, je suis retournée dans une salle de cinéma et ça m'avait beaucoup manqué. Lucky Strike, c'est le premier film de Kim Jong-un, c'est l'adaptation d'un roman à succès et le casting du film rassemble pas mal de stars du cinéma sud-coréen et c'est tout simplement un film que ses distributeurs présentent comme le successeur de Parasite de Bong Joon-ho. Alors Parasite qui est quand même le film sorti l'année dernière le plus multiprimé je pense de l'histoire du cinéma sud-coréen et c'est également tout simplement le film qui a permis de populariser le cinéma sud-coréen en France. Bon, après, moi, c'est pas comme si ça faisait juste 10 ans que je dis à tout le monde que le cinéma sud-coréen est le meilleur, mais de toute façon, on ne m'écoute jamais. Alors, est-ce que Lucky Strike est au même niveau que l'excellent Parasite de Bong Joon-ho? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans Lucky Strike, il est question d'argent. D'ailleurs, le film s'ouvre sur un plan d'un sac Louis Vuitton que l'on va suivre pendant quelques temps et on va comprendre que ce sac contient énormément d'argent, donc il est convoité par environ une dizaine de personnages assez truculents. On n'emploie pas assez le terme truculent dans la vie de tous les jours. Donc voilà, il va être convoité par autant des gangsters que des flics, que des call girls et il va se retrouver évidemment au cœur de nombreux rebondissements. Le film est séparé en plusieurs chapitres et le réalisateur en fait a opté pour une construction assez intéressante qui n'est pas chronologique, mais je vous conseille d'être quand même assez attentif, au moins durant les 20 premières minutes du film, si vous ne voulez pas être perdu, car c'est vrai que cela complexifie un petit peu notre rapport à la temporalité dans le film. Lucky Strike est un film avec un excellent rythme, avec une mise en scène qui est très efficace et surtout, il réussit vraiment à faire vivre tous ces personnages alors qu'il en comporte une bonne dizaine et il réussit à donner de la complexité, de la profondeur à ces personnages. Moi, personnellement, mon personnage préféré, c'est celui qui mange des intestins crus. Il est trop mignon. Ce qui est important dans le film, c'est qu'il y a pas mal de touches d'humour. Il y a notamment cet humour un petit peu bouffon que l'on retrouve souvent dans le cinéma sud-coréen et cela permet vraiment au film de ne pas se prendre au sérieux. Je pense à un autre film coréen qui était sorti il y a quelques années qui s'appelait L'ivresse de l'argent de Im Sang-soo qui parlait également d'argent et qui lui, pour le coup, avait le mauvais goût de se prendre très au sérieux et ça rendait le film assez prétentieux et assez pompeux. Ce que n'est jamais Lucky Strike, justement. Lucky Strike n'a pas la prétention d'être une chronique sociale. Ce n'est pas non plus un film qui propose une réflexion sur le rapport de la société coréenne à l'argent. Non, pas du tout. Lucky Strike, c'est un thriller déjanté, comme l'était Parasite. Et il s'avère que, comme dans Parasite, il y a de nombreuses ruptures de ton. Certains passages sont carrément drôles, d'autres sont plutôt flippants, inquiétants, voire carrément horrifiques. Et détail qui n'en est pas un d'ailleurs, la musique et la lumière dans Lucky Strike sont particulièrement travaillées et c'est cela qui permet d'appuyer toutes ces ruptures de ton, tous ces changements de registre dans le film. En revanche, dans Parasite, il y avait quand même derrière l'aspect thriller une critique des rapports de classe, une analyse très fine et très cruelle de ces rapports de classe, ce qu'il n'y a pas dans Lucky Strike. Dans Lucky Strike, finalement, le message du film est assez simple, c'est que à partir du moment où il est question d'argent, on ne peut plus faire confiance en personne parce que l'argent transforme tous les gens en énormes p***. Et puis dans Parasite, il y a quand même pas mal de plans qui vous restent en mémoire longtemps après. Il y a des choix de cadres, des choix de mise en scène qui font de Parasite un film vraiment percutant. Lucky Strike, même si c'est un film très soigné, ce n'est pas un film qui propose des fulgurances esthétiques. Donc c'est peut-être un film un petit peu plus oubliable que Parasite, même s'il est quand même très réussi. Voilà, Lucky Strike en définitive, même s'il n'est pas tout à fait à la hauteur de Parasite, c'est un thriller coréen qui est totalement réussi, que je vous conseille. On passe réellement un bon moment devant ce film. Et puis allez le voir en salle, c'est très important parce que les salles ont besoin de vous, les salles ont besoin que vous reveniez les voir, que vous alliez au cinéma. Par contre, si vous allez au cinéma voir Lucky Strike, n'oubliez surtout pas votre masque, car moi-même, j'ai failli me faire recaler hier car je n'avais pas de masque quand j'ai voulu aller voir le film. Je suis arrivée devant la salle, le mec m'a dit « Excusez-moi madame, vous n'avez pas de masque, vous ne pouvez pas rentrer. » J'ai répondu « Excusez-moi, vous êtes en train de me refouler du cinéma là ?» Non mais parce que vous savez qui je suis? Parce que je connais très bien le cinéma. Je connais très bien la personne qui a inventé le cinéma. Ouais, c'est mon ex.
Il m'a laissé rentrer du coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film Lucky Strike ou même si vous avez envie ou pas d'aller le voir et surtout aller au cinéma. À très vite. Ah! Et c'est également, eh bien, tout simplement, le film qui a permis de populariser le cinéma sud-coréen en France. Pas du tout. Bah si, tout complètement. En fait, pourquoi je me suis arrêtée? Pourquoi ça m'avait pas l'air...